Quand le Real Madrid a besoin de retrouver la victoire, Vinicius Junior n'est jamais loin. Le Brésilien a inscrit un triplé ce samedi sur la pelouse de Santiago Bernabéu et la première réalisation de la saison de Jude Bellingham a complété le succès sur Osasuna, 4-0. Kylian Mbappé a tenté mais il n'a pas marqué et le Real a subi 3 blessures. Le ciel n'est pas encore bleu au-dessus de Madrid. Le Real Madrid se remet la tête à l'endroit. Victoire 4-0 des Merengues à domicile face à Osasuna après avoir subi 2 larges défaites de suite. Vinicius Junior a marqué le match de son empreinte en inscrivant un magnifique triplé, 34e, 61e et 69e. Jude Bellingham s'est offert son premier but de la saison, 42e. En revanche, Kylian Mbappé a été plutôt discret. Le Real revient tout de même à 6 longueurs du FC Barcelone, leader du championnat mais peut regretter 3 nouvelles blessures, celles de Lucas Vázquez, Rodrigo et Eder Militao. Le Real Madrid n'avait pas besoin de ça. Face à Osasuna lors de la 13e journée de Liga, Carlo Ancelotti a perdu en première période son ailier Rodrigo, sorti en larmes. Après son chemin de croix de la saison dernière, le défenseur brésilien Eder Militao a lui quitté le Santiago Bernabéu sur civière. Lucas Vázquez a également été touché avant la pause. Première période très étonnante du Real Madrid. Malmenés, les hommes de Carlo Ancelotti ont semblé sombrer face à Osasuna ce samedi lors de la 13e journée de Liga. Frappé par la poisse, la Maison Blanche a perdu Rodrigo, 20e. Le Brésilien, qui revenait de blessure, a dû céder sa place à Brahim Diaz en larmes. Quelques minutes plus tard, c'est Eder Militao qui a été contraint de quitter ses coéquipiers. Le défenseur brésilien, blessé gravement tout au long de la saison dernière, s'est tordu de douleur après un contact au duel, 27e. Résultat, le Brésilien est sorti sur civière et c'est Raúl Asensio qui a pris la suite. Comme si cela ne suffisait pas, Lucas Vázquez a lui été touché en fin de première période. Strappé, le polyvalent madrilène est resté sur la pelouse pour éviter à son coach de faire un 3e changement avant la pause, mais a bien cédé sa place à Luka Modric au retour des vestiaires. Pour ne pas sombrer dans la crise, le Real Madrid se devait de gagner avec la manière après 2 revers douloureux contre le Barça en championnat, 0-4, puis face au Milan AC en Ligue des Champions, 1-3. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont mis du temps avant de prendre la mesure de leur adversaire, Osasuna, 5e de Liga et seule équipe victorieuse des Barcelonais cette saison en championnat. Le Français, qui a disputé l'intégralité de cette rencontre de Liga, était particulièrement attendu. Parce qu'il va zapper, ou qu'il n'a pas été convoqué avec l'équipe de France pour un 2e rassemblement consécutif. Sans que la raison ne soit explicitée, on imagine que l'attaquant de 25 ans souhaite se concentrer sur son nouveau club. La qualité de sa prestation n'a finalement satisfait personne. Encore moins le numéro 9 des Merengues qui a quitté le Bernabéu tête baissée, direction les vestiaires sans passer par la case célébration avec des supporters bien patients. Il a essayé. Il a fait de très bonnes passes. Il n'a pas marqué, mais il a bien combiné. Il va marquer tôt ou tard, c'est certain, a analysé Carlo Ancelotti, de toute façon pas du genre à enterrer l'un des siens. L'attaquant international, 86 sélections, n'a rien montré, trop discret avec le ballon, pas assez remuant dans les derniers mètres. Le contraste est fort avec un Vinicius qui a réveillé son apathique équipe, 34e, d'un numéro en solo sur son côté gauche pour lancer son triplé. Exactement le genre d'enchaînement que tout le monde attend de Kylian Mbappé. À commencer par son coach, qui ne pouvait dissimuler, avant la rencontre, la mauvaise passe que traverse l'ancien Parisien. Un seul tir cadré, sur 5 tentatives, à l'arrivée pour Mbappé, sur une volée bien trop tendre, 7e, pour inquiéter le portier d'Osasuna. Malgré des efforts défensifs limités, on ne mettra cependant pas en doute son investissement avec de nombreux duels joués, 9 réussis sur 14, et des dribbles tentés, 6 sur 9, et un langage corporel d'un joueur motivé. On pourra également relever un rush de 30 mètres, 56e, plein d'explosivité pour obtenir un coup franc, envoyé dans le mur par l'intéressé, et quelques bonnes passes vers l'avant, mais comment se contenter de ça? La question de son positionnement reviendra, car le natif de Bondy n'a encore cessé de dézonner,
donnant plutôt l'impression de ne pas savoir où se placer. Mais au-delà du défi tactique, Kylian Mbappé a aussi multiplié les déchets. Pour un joueur qui n'a plus marqué depuis le 19 octobre, la galère se poursuit et la confiance continue de manquer. Tout le monde attend encore le vrai Mbappé, du public madrilène à l'équipe de France privée de son capitaine. À lui de montrer que ses choix lui servent à avancer. Un faux rythme que Vinicius Junior a coupé net en prenant le jeu à son compte pour ouvrir à la suite d'un festival de dribbles sur le côté et une frappe tendue des croisés imparable, 34e. Le Real s'est lancé pour de bon lorsque le jeune défenseur Raúl Asensio a trouvé d'une belle transversale Jude Bellingham dans la profondeur. L'Anglais a piqué son ballon face à Herrera pour doubler la marque, 42e. Premier but de la saison pour le milieu anglais, qui avançait frustré de ne pas arriver à se rendre décisif. En confiance, les merengues ont poursuivi leur nette domination à l'image d'un Vinicius Junior dans tous les bons coups. D'abord d'un tir trop croisé à la réception d'une passe de Mbappé, 48e, puis en servant le Français dans la surface, mais Mbappé a trouvé le petit filet extérieur d'Herrera, 60e. Vinicius Junior ne s'est pas montré aussi imprécis lorsqu'Andri Lunin a trouvé le Brésilien d'un dégagement précis, permettant à l'ailier d'effacer son vis-à-vis puis de dribbler le gardien pour inscrire un doublé, 61e. Le triplé est arrivé quelques instants plus tard. Brahim Diaz a profité d'une énorme erreur du défenseur Enzo Boyomo pour se présenter face au but et servir Vinicius, 69e. Hormis les blessures, Kylian Mbappé s'est une nouvelle fois montré trop effacé pour peser sur la rencontre. Tout n'est donc pas réglé mais le Real Madrid peut souffler. Cette victoire les relance pour rester encore au contact du FC Barcelone.